Donc il est dit que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est né en 1115 de l'Hégire, soit l'année 1738 de notre ère. Et il est mort en 1230 de l'Hégire, soit 1815. Et c'est de lui que prend naissance l'arbre généalogique de la voie Tidjania. C'est ce Cheikh Ahmed Tidiane qui donna le wird de Tidjania parmi certains de ses disciples qui s'appelaient Mohamed Hafiz. Mohamed Hafiz, il est mauritanien. Mohamed Hafiz a donné le wird de Tidjania à Cheikh Mouloud Fall. Cheikh Mouloud Fall, lui aussi, est mauritanien. Mais c'est Cheikh Mouloud Fall qui a donné le wird de Tidjania à Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cheikh Omar est celui qui a amené la voie Tidjania en Afrique occidentale noire. Ce même Cheikh Omar, en 1822, il a été relevé en grade de Khalif général de tous les Tidjanes. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a eu cette chance. Par qui? Par le Khalif de Cheikh Ahmed Tidiane, Seydil Khali, à Médina, ville sainte du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce même Cheikh Omar Khalifatou Cheikh qui donna le wird de Tidjania parmi un de ses disciples qui s'appelait Cheikh Abou Bakar. Cheikh Abou Bakar le donna à un de ses disciples qui s'appelait Mohamed Ibrahim Fouta Djali. C'est ce Mohamed Ibrahim Fouta Djali qui donna le wird de Tidjania à El Hadj Abdoulaye Niass en 1875. Alors, c'est ce même Cheikh Omar Foutiyou Tall Khalifatou Cheikh qui donna le wird parmi certains un de ses disciples qui s'appelait Cheikh Alpha Mayoro. Et Cheikh Alpha Mayoro, qui est l'oncle maternel de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, donnant le wird de Tidjania à Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. En 1873, Cheikh Seydi Hadji Malick Sy avait l'âge de 18 ans à cette époque. Donc il n'y a aucune appartenance d'école, ni de l'un ou de l'autre. Mais il serait acceptable de dire que leur premier centre de convergence, leur premier centre d'intérêt dans la voie Tidjania, c'était Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et l'arbre généalogique de la voie ici au Sénégal l'a montré. Seydi Hadji Malick, Alpha Mayoro, Cheikh Omar Foutiyou Tall, Hadji Abdoulaye, Mohamed Ibrahim Fouta Djali, Mohamed Hafiz, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Donc il n'y a aucune appartenance d'école. Mais si on parle d'école dans une religion, donc c'est-à-dire idéologie, leur appartenance idéologique. Mais je tiens à préciser que l'appartenance idéologique dans la voie Tidjania de ces deux grands érudits de la tariqa Tidjania, c'était Cheikh Omar Foutiyou Tall. Si on parle de la voie Tidjania. Mais si on parle de la religion musulmane, de l'islam, la chariatul islamia, leurs appartenances idéologiques, et d'ailleurs presque la quasi-totalité des musulmans du Sénégal appartient à l'idéologie malikite. C'est l'imam Malik, c'est pas El Hadji Malick Sy, mais imam Malik, il est un grand savant de l'islam, donc habitant de la ville sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a aucune appartenance d'idéologie, il n'y a aucune appartenance d'école. Voilà. Ok, très bien. Donc, juste pour la dernière question. Page Benen. Donc, la page 223 à la page 227, dont il est question des motivations de l'exil en Gambie et du voyage spirituel Hadji Abdoulaye Niass. Donc, nous avons fait aussi des recherches, des investigations profondes sur cet aspect et que nous nous basons sur le livre pas le livre de Boubacar Bari du 5e au 19e siècle, la Sénégambie, de Jean-Louis Trio et David Robinson, donc temps des marabouts 1880-1960, du livre de Seydi Hadji Malick Sy Iqamul Munkir Al-Jani et de l'histoire des deux grands érudits de la tariqa Tidjania au Sénégal, relaté par Baye Niass en 1961. Donc, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est mort en 1230. De l'Hégire, soit 1815. Et ainsi, un de ses khalifes et successeurs, Mohamed Hafiz, est mort en 1247 de l'Hégire, soit 1832. C'est ainsi que Badi devient khalif. Badi est mort en 1264, soit l'intervalle 1845-1846. Le jour même où Badi est mort, est né El Hadj Abdoulaye Niass. Donc 1264 de l'Hégire, soit 1845-1846. 10 ans après, Seydi Hadji Malick Sy est né, 1274 de l'Hégire, soit 1855-1856. El Hadj Abdoulaye Niass, fils unique de son père, mémorisa le Coran dès les premières années de sa jeunesse et continuèrent la formation islamique. Donc à l'âge de 20 ans, en 1284 de l'Hégire, soit 1866, il rejoignit son père à l'appel à la guerre sainte de Maba Diakhou Ba dans le RIP. En 1285 de l'Hégire, soit 1867, Maba Diakhou est mort.
Alors, en 1293, de l'Égypte à 1875, il prend la tariqa tijane, le wird de Tijane chez Mohamed Ibrahim Fouta Djellé. Alors que El Hadji Malick Sy l'avait pris 2 ans bien avant chez son oncle, Cheikh Alpha Mayoro, en 1873. Donc, en 1298 de l'Égypte, soit 1888, El Hadji Abdoulaye se retire dans son village de Taïba Niassène et consacra à l'enseignement coranique, à la formation islamique de ses disciples et à l'agriculture. Et en 1308, de l'Égypte à 1890, il effectua son premier pèlerinage à la Mecque. C'est ainsi, notez bien, c'est ainsi qu'il a fait son premier voyage à Fès en 1890, en allant à la Mecque, son pèlerinage. Donc en 1312, de l'Égypte à 1894, suite, il faut rappeler justement, en 1880, il y avait eu traité entre les souverains locaux et l'administration coloniale. Le traité, c'était quoi? Le Sénégal central est sous l'autorité française et le Badibou jusqu'en Banjul est sous l'autorité anglaise. En 1894, donc, suite à des malentendus avec le neveu de Maba Diakhouba, Eliman Mandiaïba, il décida de s'exiler en Gambie, dans le Badibou, plus précisément à Kersamba et Sano. Il resta là-bas 4 ans durant, en 1316 de l'Égypte, soit 1898, il retourne à Taïba Niassène, son village. En 1318 de l'Égypte, soit 1900, donc son fils Baïnès est né. Et de cette même année, l'administration française lui recommanda d'envoyer 2 de ses fils à l'école. Et il refusa. Il s'agissait de El Hadji Omar et El Hadji Babacar. C'est dans ce même intervalle d'années, de 1900 à 1901, que l'administration française l'accusa à tort d'être l'instigateur d'une émeute contre les Français. Et il décidait de l'attaquer dans son village, Taïba Niassène. Mais il y avait un griot, son ami, habitant de Nioro, qui a su les rumeurs et les devancer à Taïba Niassène pour l'informer. Et il décida pour la 2e fois de s'exiler en Gambie. C'était en 1900. Donc il resta là-bas. Ils sont venus sous la tutelle du chef de canton de Nioro. Ils ne l'ont pas trouvé, ils ont détruit le village, ils ont incendié la mosquée, ils ont brûlé aussi la maison, ils ont confisqué certains de ses biens. Et il resta là en Gambie 10 ans durant. En 1910, donc 1328 de l'Égypte, il décida de faire son 2e voyage à Fès en fixant 4 objectifs. Il était accompagné de son fils aîné, Mam Khalifa Niass. Donc les 4 objectifs, c'était l'Idjaza Idlaq, parmi les perles de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, parmi les cheveux de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, et qu'il soit parmi ses progénitures, parmi ses enfants, celui qui amènera l'annonce de Cheikh Ahmed Tidiane qui disait « La faillite viendra parmi mes compagnons ». Et lorsque la faillite viendra, les hommes et mes disciples entreront dans ma voie par groupe. Et la faillite viendra dans une époque où les hommes connaîtront l'étroitesse et l'acné de la difficulté. C'était ça les 4 objectifs. Et c'est dans ce voyage qu'il a pu rencontrer le calife général de Tidjane, qui s'appelait Ahmed Soukayrija, et il lui remettra tous les 3 objectifs, tous les 3 vœux, sans pour autant qu'il lui demanda. Et le 4e dont il s'agit de l'annonce de Cheikh, son fils Baïnès s'est déclaré en 1929-1930 d'être le Shahibul Faïda de la Tidjania. Donc la période de la crise des années 30. Alors c'est dans cet instant que Ahmed Soukayrija lui posa des questions. Est-ce qu'il connaissait Seydi Hadji Malick? Et il a répondu, c'est lui, c'est tel fils de tel, il a fait telle chose, il a fait telle chose dans la voie tijane, dans l'islam, ainsi de suite. Et Ahmed Soukayrija lui dit, il nous a envoyé des requêtes en guise, en demande de l'Idjaza Idlaq. Mais nous exigeons la présence. Et il lui répond, autant que je mérite cette Idjaza, autant que Hadji Malick Sy Maodo mérite cette Idjaza. C'est ainsi que Ahmed Soukayrija lui remet une lettre pour qu'il le remette à Seydi Hadji Malick Sy. Et ça, Seydi Hadji Malick Sy l'a prouvé dans son livre Iqamul Munkar al-Jani, lorsqu'il citait ceux qui l'ont donné de l'Idjaza dans la voie Tidjaniya. Et il dit, j'ai reçu l'Idjaza venant de Ahmed Soukayrija. Comment il me l'a donné? Il l'a donné à qui? À Maha El Hadji Abdoulaye ibn Mohammed. Il l'a donné à Hadji Abdoulaye, fils de Mohammed, des écrits. Il a dit la lettre contenait des écrits. C'était ça l'Idjaza.
Et en guise de remerciement, il a prié pour El Hadj Abdoulaye Niass. Donc, c'était ça. Alors, c'est ainsi qu'une fois de retour dans le Badibou, El Hadj Abdoulaye passa par Tivaouane pour remettre la lettre à Hadj Malick Sy. Et Maodo lui retient 3 mois durant. Il y a certains qui disent que c'est 6 mois ou bien il faisait du tarbiya, c'était pas ça. Sinon, El Hadj Malick Sy allait l'écrire, mais il a dit que El Hadj Abdoulaye venait pour lui remettre une lettre d'Ijaza. Alors, Seydi Hadji Malick Sy, donc avec sa dimension spirituelle extraordinaire, et il faut le dire, c'était l'intellectuel de sa génération, c'était un marabout intellectuel à l'heure actuelle, un homme dialogueur, un homme qui avait plein de diplomatie et qui avait mérité le respect des colons. Durant ces 3 mois, il faisait la médiation diplomatique entre les Français et El Hadj Abdoulaye Niass. Et il a payé 250 francs à l'avocat Carpeaux pour écrire au gouverneur de Saint-Louis. L'avocat Carpeaux était le député qui a succédé Blaise Diagne à l'Assemblée française. Carpeaux. Alors, donc, il paya 250 francs à Carpeaux pour écrire au gouverneur de Saint-Louis. Il dit au gouverneur, El Hadj Abdoulaye est de retour. Il est actuellement au Sénégal. Il compte rentrer dans le Badibou, c'est l'actuel Gambie. Mais, sachez une chose, autant que l'islam a besoin de sa sainteté et de son grandeur, le pays aussi, notre pays, a besoin de cette sainteté et de cette grandeur. Faites donc de tout votre pouvoir pour qu'il puisse rester ici au Sénégal. C'est El Hadj Malick Sy qui l'a fait, sans pour autant que El Hadj Abdoulaye soit au courant. Et c'est ainsi, avec cette médiation, le gouverneur de Saint-Louis a donné des directives au commandant de cercle de Kaolack qui s'appelait Brocard, que si une fois El Hadj Abdoulaye est de passage, donc qu'il lui retient, qu'il lui donne tout ce qu'il veut, mais qu'il ne rentre plus en Gambie. Alors, le jour où El Hadj Abdoulaye décida de rentrer dans le Badibou en Gambie, El Hadj Malick Sy l'accompagnant en train donc jusqu'à Gossas, de Tivaouane à Gossas. Et il lui dit, je te demande une chose, une fois donc à Kaolack, il faut passer rendre visite au commandant de cercle Brocard. On n'entre pas dans le territoire d'autrui sans pour autant lui saluer. Hadj Abdoulaye de répondre, je ne savais même pas ce que c'est commandant cercle, mais c'est ce que Maodo m'a dit et je vais le faire. Ainsi, Iba Der Thiam, je vais rectifier un tout petit peu Iba Der Thiam, il a dit, c'est ainsi que Hadj Malick Sy chargea un de ses disciples qui s'appelait Cheikh Abdou Hamid Kane, le père.